Machiavel a compris quelque chose de fondamental sur la nature humaine que la plupart des gens négligent. Le silence est l'arme ultime dans l'arsenal du pouvoir. Au cours de l'histoire, les plus grands stratèges n'étaient pas ceux qui parlaient le plus fort, mais ceux qui savaient exactement quand ne rien dire. Le dirigeant qui révèle ses pensées devient prévisible. Le général qui annonce sa stratégie invite à la défaite. Le négociateur qui ne sait pas tenir sa langue perd avant même que la bataille ne commence. Dans un monde obsédé par le bruit, par la communication constante, par le besoin d'être entendu, nous avons oublié la sagesse ancienne selon laquelle le vrai pouvoir réside souvent dans ce qui n'est pas dit. Machiavel, dans ses écrits politiques, a observé que les hommes jugent plus par les yeux que par les mains, car chacun peut voir, mais peu peut sentir. Chacun voit ce que vous paraissez être, peu font l'expérience de ce que vous êtes réellement. Ce principe s'applique parfaitement à l'usage stratégique du silence. Ceux qui le maîtrisent créent une aura de mystère, d'imprévisibilité, qui maintient les autres dans une constante incertitude. Le silence n'est pas l'absence de pouvoir, mais son expression la plus raffinée. Ce n'est pas de la faiblesse, mais une force calculée. La plupart des gens ne supportent pas le silence. Il crée un malaise, une tension, un vide qu'ils se sentent obligés de combler avec des mots, des explications, des justifications. Dans leur tentative désespérée de briser le silence, ils révèlent tout, leur peur, leurs désirs, leur stratégie, leur faiblesse. Pendant ce temps, le maître du silence observe simplement, recueillant des informations, rassemblant des renseignements, apprenant exactement où frapper lorsque le moment sera venu. Dans son célèbre ouvrage, Le Prince, écrit comme un conseil pour les dirigeants et les personnalités influentes, Machiavel conseillait à ceux qui sont en position de pouvoir de parler rarement de tout ce qui comptait, car chaque mot peut devenir une vulnérabilité, chaque déclaration un piège futur. Ceux qui parlent trop donnent aux autres la corde avec laquelle les pendre, que ce soit politiquement, socialement ou stratégiquement. L'art du silence vous donne le temps de réfléchir, tout en forçant les autres à parler sans réfléchir. Dans les discours sur la première décade de Tite-Live, Machiavel note que le chef avisé permet aux autres de venir à lui avec leurs pensées, plutôt que d'offrir librement les siennes. C'est l'essence du silence stratégique. Ce n'est pas simplement rester silencieux, mais créer un vide que les autres se précipitent de combler avec des informations que vous pourrez utiliser plus tard contre eux. Les dirigeants modernes ont oublié cette simple vérité, bombardant le monde de tweets, de déclarations, de commentaires sans fin. Ils dévoilent leurs mains avant même que le jeu ne commence. Tandis que ceux qui comprennent vraiment le pouvoir ne parlent que lorsque cela sert un but précis, lorsque cela fait avancer leur position, lorsque cela induit leurs adversaires en erreur, ou lorsque le silence a fait son œuvre. Machiavel écrit qu'une personne puissante doit apprendre à être un grand simulateur et dissimulateur. Appliqué à la communication. Cela signifie comprendre que toute pensée ne mérite pas d'être exprimée, que toute opinion n'a pas besoin d'être formulée, que toute émotion ne requiert pas d'être reconnue. Ceux qui parlent sans but, sans stratégie, sans calcul sont comme des soldats chargeant aveuglément dans la bataille. Ils peuvent parfois gagner par chance, mais ils seront finalement déjoués par ceux qui attendent, observent et ne frappent que lorsque la victoire est assurée. Le silence crée le mystère, et les humains sont naturellement attirés par ce qu'ils ne peuvent pas comprendre pleinement. Lorsque quelqu'un reste silencieux dans une discussion, les autres supposent automatiquement de la profondeur. Ils projettent de la sagesse, de l'autorité, du contrôle sur la figure silencieuse, tout en révélant simultanément leurs propres insécurités par un bavardage nerveux. Ce mécanisme psychologique donne aux stratèges silencieux un avantage immédiat, avant même qu'un seul mot ne soit prononcé. Machiavel a compris que l'asymétrie d'information est le fondement du pouvoir. Celui qui en sait plus qu'il n'en révèle garde toujours le dessus, tandis que ceux qui en révèlent plus qu'ils n'en savent abandonnent leur avantage sans s'en rendre compte. Dans toute négociation, tout conflit, toute relation, la partie qui a le plus grand contrôle de l'information détient le pouvoir de dicter les termes. C'est pourquoi le silence n'est pas seulement tactiquement utile, mais stratégiquement essentiel. Le silence crée également un avantage temporel. La personne qui parle à première s'engage souvent dans une position qui limite ses options, tandis que celle qui attend peut adapter sa réponse aux circonstances changeantes, observer les faiblesses, identifier le moment optimal pour agir ou parler. Machiavel conseillait que rien ne gaspille autant que la hâte, et cela s'applique doublement à la communication. Les paroles hâtives révèlent l'intention, exposent la stratégie et éliminent l'élément de surprise. Pensez à combien de personnes se sont détruites avec des déclarations impulsives, des explosions émotionnelles, des révélations inutiles qui auraient pu être évitées par un silence discipliné. Dans l'art de la guerre, Machiavel souligne qu'aucune entreprise n'a plus de chance de réussir que celle qui est cachée à l'ennemi jusqu'à ce qu'elle soit mûre pour l'exécution. Le même principe s'applique à la communication. Les pensées que vous gardez cachées sont des armes qui restent affûtées.
Les plans que vous gardez privés sont des surprises prêtes à être déclenchées. Les intentions que vous masquez sont des avantages que votre adversaire ne peut contrer. Le silence n'est pas simplement l'absence de parole, mais la présence d'un pouvoir soigneusement cultivé. Les vrais maîtres du silence comprennent qu'il remplit plusieurs fonctions simultanément. Il protège l'information, il crée le mystère, il force les autres à se révéler, il suscite l'attente, il maintient la flexibilité, il démontre le contrôle et il établit la domination, le tout sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Il y a une raison pour laquelle, dans les cours anciennes et les centres de pouvoir, celui qui parlait le moins était souvent le plus craint. Le silence communique la force d'une manière que les mots peuvent rarement égaler. N'importe qui peut parler, mais peu peuvent capter l'attention par leur simple présence, par l'anticipation de leurs paroles, par le poids de leur silence. Le monde moderne a oublié cette sagesse ancienne. À l'ère des médias sociaux, des mises à jour constantes, du bruit incessant, la personne qui maîtrise le silence se distingue immédiatement. Mystérieuse, puissante, en contrôle. Tandis que les autres s'épuisent en bavardage sans fin, l'observateur silencieux regarde, planifie, calcule et attend. Machiavel note que les gens en général jugent plus par les yeux que par les mains, car chacun peut voir, mais peu peuvent toucher. Chacun voit ce que vous paraissez être, peu font l'expérience de ce que vous êtes réellement. Le silence vous permet de contrôler ce que les autres voient, de projeter la force tout en dissimulant la faiblesse, de paraître résolu tout en maintenant votre flexibilité. Chaque mot prononcé réduit les possibilités, crée un engagement, établit des attentes. Mais le silence garde toutes les portes ouvertes, toutes les options disponibles, toutes les stratégies viables. Regardez comment les masses se comportent dans n'importe quelle conversation, réunion ou négociation. La plupart des gens ne supportent pas même un instant de silence. Ils se précipitent pour le combler de mots, de bruit, de n'importe quoi pour échapper à l'inconfort que le silence crée pour eux. Mais le stratège, le penseur machiavélique, valorise cet inconfort, le crée intentionnellement, sachant que la nature humaine contraindra les autres à parler, à se révéler, à s'exposer, tandis que le silencieux recueille des renseignements. Dans ses écrits, Machiavel observe que les dirigeants les plus prospères étaient ceux qui savaient utiliser les apparences de la vertu tout en agissant selon la nécessité. Le silence facilite cette double approche, permettant de paraître agréable tout en planifiant intérieurement selon ses véritables intérêts. Ceux qui ne peuvent contrôler leurs paroles ne peuvent contrôler leur destin. Ils deviennent prévisibles, manipulables, transparents. Tandis que ceux qui ne parlent qu'avec un but, qu'avec une stratégie, que lorsque le silence a rempli sa fonction, maintiennent le contrôle à la fois sur le récit et sur le résultat. Le silence n'est pas simplement une tactique défensive, c'est une arme offensive. Il ne s'agit pas seulement de protéger vos propres pensées, mais d'utiliser l'inconfort du silence pour extraire les pensées des autres. Le praticien habile du silence pose une question, puis attend, sans se précipiter pour combler le vide, mais en laissant la tension monter jusqu'à ce que l'autre personne se sente obligée de développer, de justifier, de révéler bien plus qu'elle n'en avait l'intention au départ. Cette technique a été utilisée par les plus grands interrogateurs, négociateurs et dirigeants de l'histoire, tous comprenant intuitivement ce que Machiavel a formalisé il y a des siècles, le pouvoir du silence stratégique. Il y a une autre dimension à cette pratique que Machiavel a comprise implicitement. Le silence confère de l'autorité. Ceux qui ne parlent que lorsque c'est nécessaire, qui choisissent leurs mots avec soin, qui laissent le silence souligner leurs déclarations, sont perçus comme imposants, autoritaires et méritant l'attention. En revanche, ceux qui parlent constamment, sans retenue, qui remplissent chaque instant de bruit, voient rapidement leurs paroles perdre de leur valeur, devenir un bruit de fond facilement ignoré et rejeté. Machiavel conseillait aux personnalités puissantes de parler rarement, mais lorsqu'elles le faisaient, de s'assurer que leurs paroles avaient du poids. Ce principe s'applique également aux dynamiques de pouvoir modernes où l'attention est devenue la ressource la plus rare dans une culture noyée sous l'information. Le silence crée également l'espace pour l'observation, pour l'étude, pour la compréhension de ses adversaires. Machiavel soulignait que quiconque cherche à avoir de l'influence doit être un grand étudiant de la nature humaine, doit comprendre les motivations, les faiblesses et les désirs de ceux qui l'entourent. Le silence facilite cette étude. Quand vous parlez, vous ne pouvez pas écouter. Quand vous bavardez, vous ne pouvez pas observer. Mais quand vous êtes silencieux, vos sens sont pleinement engagés, collectant les données qui se révéleront plus tard décisives. La plupart des gens ne développent jamais ces compétences. Ils sont trop concentrés à être entendus, à prouver leur intelligence, à démontrer leur valeur par une verbalisation constante, sans jamais réaliser qu'à chaque mot inutile, ils diminuent leur pouvoir tout en révélant leurs insécurités. Machiavel note que chacun voit ce que vous paraissez être, peu font l'expérience de ce que vous êtes réellement. Cet écart entre l'apparence et la réalité est élargi par l'utilisation stratégique du silence, qui crée un espace pour que les autres projettent leurs suppositions sur vous,
tandis que vous maintenez la liberté d'agir selon vos véritables intentions. L'individu silencieux devient un miroir, réfléchissant les espoirs, les peurs et les attentes des autres, tout en ne révélant rien de lui-même. C'est l'essence de la dynamique du pouvoir machiavélique. Le contrôle de l'information, l'asymétrie de la connaissance, la manipulation par la révélation sélective. Il y a un rythme au pouvoir, un timing que Machiavel a compris intuitivement. Savoir quand parler et quand rester silencieux n'est pas simplement une question de maîtrise de soi, mais de contrôle de toute la dynamique de l'interaction, du flux d'informations, de l'équilibre du pouvoir, de l'élan des événements. Ceux qui maîtrisent ce rythme, qui comprennent quand le silence les sert mieux que la parole, qui reconnaissent le moment précis où les mots auront un impact maximal, possèdent un avantage qui transcende la simple considération tactique. Il devient une domination stratégique. Machiavel prévenait que rien n'est plus difficile à gérer, plus douteux de succès, ni plus dangereux à administrer que de se mettre à la tête de l'introduction de nouveaux ordres. Cela s'applique également à la communication. Le premier à parler, le premier à s'engager, le premier à se révéler, se constitue en cible, tandis que ceux qui attendent, qui observent, qui maintiennent leur silence, gagnent l'avantage de la réponse, de l'adaptation, de la contre-attaque calculée. L'esprit qui parle sans retenue est comme un livre ouvert, facilement lu, facilement prédit, facilement manipulé, tandis que l'esprit qui se révèle sélectivement, stratégiquement, intentionnellement, reste un mystère, une énigme que les autres ne peuvent résoudre. Le silence et la patience rendus visibles. C'est la discipline externalisée. C'est la stratégie incarnée. Ceux qui ne peuvent rester silencieux, qui se sentent obligés de parler, de réagir, de répondre immédiatement, démontrent une faiblesse fondamentale, un manque de maîtrise de soi que Machiavel aurait immédiatement reconnu comme fatal à toute ambition sérieuse. Le pouvoir exige de la patience, et la patience se manifeste souvent par le silence. Même en négociation, où les mots semblent essentiels, le silence se révèle souvent plus efficace que la parole. La partie qui peut tolérer le silence, qui peut attendre, qui ne se précipite pas pour combler le vide avec des concessions, des compromis, des déclarations révélatrices, prend presque toujours le dessus. C'est pourquoi les négociateurs expérimentés s'entraînent à accepter le silence, à l'utiliser comme un outil pour forcer l'autre partie à parler la première, à offrir plus, à révéler ses limites. Machiavel a compris qu'en politique, en guerre, dans la vie, l'apparence de la force compte souvent plus que la force elle-même. Le silence projette la force d'une manière que les mots peuvent rarement égaler. Il communique la confiance, le contrôle, le calcul, tandis que le discours excessif trahit souvent l'insécurité, l'anxiété, le désespoir. Le vrai machiavélien comprend cela intuitivement, ne parle que lorsque la parole sert un but stratégique spécifique, et laisse le silence faire le travail le plus lourd d'établir la domination. Dans un monde de bruit, la figure silencieuse capte l'attention. Dans une salle de bavards, l'observateur silencieux détient le pouvoir. Dans une culture de communication constante, le praticien discipliné du silence stratégique gagne à chaque fois. Et maintenant, après tout ce que nous avons discuté, demandez-vous honnêtement, parlez-vous trop? Révélez-vous plus que nécessaire? Comblez-vous le silence par malaise? Ou avez-vous appris la sagesse ancienne que Machiavel a si clairement comprise, que le silence n'est pas l'absence de pouvoir, mais son expression la plus raffinée?